Ce programme vous est présenté par Solex, vélomoteur officiel de la Formule 1. Chers amis, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce tout premier numéro de Faux Départ, le show qui en 5 minutes débriefe les Grands Prix de Formule 1. Bonjour mon cher Jacques Balneuve. Bonjour. Alors aujourd'hui mon cher Jacques, nous allons parler du premier Grand Prix 2014, à savoir le Grand Prix de Melbourne. Qu'en avez-vous pensé? Après cette trop longue attente, tous ces changements de règlement? On s'est fait chier. Jacques, pas du tout, enfin, il y a quand même eu énormément de non-dépassements et des pilotes qui ont roulé à l'économie d'essence. Bah oui, c'est ce que je dis, on s'est fait chier. Ouais, je sens qu'on va encore bien s'entendre cette année, mon cher Jacques. Complètement pas d'accord. Bien. Commençons par le départ, où un pilote s'est particulièrement illustré, Kamui Kobayashi. Son patron affirme que la F1 est devenue un sport de patience. Du coup, le Nippon lui a fait le coup du départ de GP2, à savoir pied dedans et strike. D'ailleurs, nous avons quelques images. Non, je pense surtout que Koba a été victime d'un souci de répartition de freinage et qu'il n'y est pour rien. Gna, répartition de freinage. Comment ? Non, rien. Le principal animateur du début de course aura tout de même été Bottas, qui au volant de sa Williams Martini aura redonné des couleurs à son équipe. Elle en avait bien besoin. Sa voiture est blanche. Comment? Vous dites redonner des couleurs, je vous dis que sa voiture est blanche. Mais c'est une expression. Bon, quelques images de l'incident. Le V6 des F1 fait maintenant si peu de bruit que l'on a même entendu dire Pasca dans son casque. Pasca. Merde en finlandais. Ah oui, suite à cet incident, la voiture de sécurité est intervenue. Pour un temps qui a semblé très long, non? Ah bah ça, on a l'explication. Ah bon, dites-nous tout, Jacques. Les commissaires australiens, fidèles à l'état d'esprit de leur public vis-à-vis de Vettel, s'étaient tout simplement absentés pour jeter des pierres sur l'Allemand qui venait d'abandonner. Ils pouvaient pas dans le même temps se bouger les fesses et ramasser les débris. C'est vrai que les huées du public lors de l'abandon de Vettel étaient très limites. Pour finir, un incident tout de même étonnant. Lors de l'arrêt au stand de Jenson Button, le bout du museau de sa McLaren s'est détaché, laissant un trou à l'avant de sa monoplace. Encore un coup de Bernie Ecclestone? Qu'est-ce que Bernie vient faire là-dedans? Mais c'est sûr, la F1 vire télé-réalité avec ce genre de choses. Alors là, Jacques, je ne vous suis pas du tout. Bah, c'est quand même la toute première fois que les caméras allaient jusqu'à nous montrer l'intérieur du trou de nez d'un pilote. Tout pour le spectacle, je vous dis. Ok, bien, spectaculaire ou non, ce Grand Prix aura tout de même connu un vainqueur, Nico Rosberg, qui, grâce à sa Mercedes... Oui, il faut tout de même se souvenir qu'il est le fils de Keke Rosberg, ex-champion du monde. Oui, Jacques, et alors Eh ben, il a gagné grâce à sa Mercedes, mais certes, mais aussi, surtout et grâce à son père Mercedes. Nettement moins drôle. Ricardo a été disqualifié pour un débit d'essence trop important. C'est donc Kevin Magnussen qui monte sur la seconde marche du podium. Qui? Kevin Magnussen. Sérieusement, Kevin? Le type est en F1, il s'appelle Kevin. Et Brandon, alors, il a fini combien? Oh, écoutez, Jacques, vous êtes taquin. C'est enfin Jenson Button qui finit 3e. Sacré pied de nez aux aérodynamiciens. Je faisais allusion au nez. Oui, c'est bon, on avait compris. Bien, nous ne pouvons nous quitter sans nous rappeler que cela fait maintenant 10 semaines que nous sommes sans nouvelles du champion de rodéo, Michael, retenu en otage par l'équipe du CHU de Grenoble. Rendez-nous-le le plus vite possible, s'il vous plaît. Voilà, Faux Départ, numéro 1 touche à sa fin. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour la Malaisie. Jacques, où allez-vous? Bah, vous m'avez dit allez-y. Mais non, Malaisie, le Grand Prix.